Allô? Allô? Cinq heures? Hey, veux-tu me dire pourquoi t'as mis ton réveil à 5 heures? Hein, qu'est-ce qu'il y a, là? Ben, lève-toi. Pourquoi faire? Je sais pas, moi, ton réveil a sonné. Oh, bah... Hey! Qu'est-ce... Well... Oh, hey. 5 heures. Hey, tu parles d'une idée, tout de réveiller le monde à 5 heures du matin. Oh! 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 Alors. Oh, j'arriverai jamais à me rendormir, moi. Oh, lui. Oh, mais... Faut aussi bien travailler. Huit heures et demie? Sainte fesse, mon réveil a pas sonné. Excuse-moi, mais j'ai passé tout droit, puis mon cadran n'a pas sonné. J'ai un tas de devoirs à corriger. Oh, sainte fesse. Oh, non! Oh. J'aurais jamais pu vivre avec un homme pareil. Ginette a du mérite de l'avoir supporté si longtemps. Oh. Il aurait pas pu ranger le pain. Oh, c'est bien ce que je craignais. Il n'y en a plus de frais. J'espère qu'il en reste au congélateur. Oh! J'ai de la veine. Bon. Rien. Bon. Ça rentre. Ah. Bon. Tu sais, j'ai mes bottines, donc. En haut en bas avec ma chemise. Bon. Ah, as-tu vu ma chemise? Bonjour. Ah oui, bonjour, ouais. Ah, c'était que... Je suis en retard, moi. C'est un cours après-midi, puis j'ai même pas commencé mes corrections. Oh, non, ces torchons-là, ça. Seigneur. On dirait pas que j'enseigne au niveau du cégep, je te dis. Si le monde ordinaire, là, il savait ce qu'on a à subir, nous autres, les enseignants, il parlerait pas de nous enlever le droit de grève. Bon. Excuse-moi. Ouais. Ta chemise. Hein? Ah, tu l'as trouvé? Où est-ce que je l'avais rangé? Sur la main courante. Ah oui, d'accord, OK. Bon. Il y a un pain au four. Oh, ouais. Dans le monde très moderne que nous vivons à l'heure actuelle, tu parles des notre matière. La grève n'est pas une solution, mais un drame
qui plonge la population publique dans le pire et le marasme. Une espèce de zombie. Bon, bien. Dans notre contexte capitaliste, c'est la possibilité de faire la grève qui permet aux ouvriers de négocier d'égal à égal avec leurs employeurs. La grève d'un secteur public et essentiel, c'est souvent la goutte qui met le feu aux poudres. Oh, une flopée de petits bourgeois qui connaissent même pas leur français. Des enfants. Voyons. Voilà. Ah, il n'y a plus de pain? Ah, c'est ça? C'était le dernier. Ah. Oh, Claude, on pourra plus continuer comme ça, tu m'épuises. Ouais. Ouais, c'est vrai, là. T'as raison, Simone. Dorénavant, si tu veux, là, je vais m'occuper du petit déjeuner moi-même. Jusqu'à ce que je me trouve un appartement, évidemment. Veux-tu un petit café? Moi, Oui. Bon. Je sais pas s'il reste des biscottes quelque part. dans l'armoire de gauche. Ah, oui. Ah, des biscottes avec du beurre de pinot. Bien mieux que des toasts. C'est cœur, hein? Je te dis que t'as pas une classe de surdoués. Hey, sur 27 étudiants, là, veux-tu savoir combien est-ce qu'il y en a qui favorisent la grève comme moyen de pression? 2. Je te dis que des jeunes comme ceux-là, là, on peut dire que ça va pas mal mieux aujourd'hui que dans les années qui viennent. T'enseignes les sciences politiques maintenant? Mais non, c'est une dissertation. Ça, c'est parce que... Sur la grève. Ben oui, écoute, on peut quand même pas faire disserter des étudiants de cégep sur, je sais pas, mais les fleurs, Phébus ou la fureur des flots. Bien. Ah, ben là. Ah, la poésie, c'est passé de mode. Hein? Comme les bonnes manières. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, excuse. En veux-tu? S'il te plaît. Bon, Et veux-tu me dire qu'il peut bien venir à cette heure-là? sûrement pour toi. Minute, y a pas le feu. Bonjour Simone. Claude est là? Oui, il est dans la cuisine. Ah. Tel père, tel fils. Oh ben ça, c'est le bouquet. Claude Caillot, tu vis ton fils? Ah, Simone! Claude, c'est Simone, ça. Enlève le pain de la bouche. Je suis en pleine croissance, moi. Ben. Oh! Ben oui, mais Simone! Je suis donc tannée des femmes. Oh, bonjour, mademoiselle Salara. Bonjour, mademoiselle Mathieu. Mademoiselle Saint-Laurent, ça fait tellement vieille fille, ce mot-là. Oui? Tenez, je vous ai apporté un bon café chaud. C'est tellement humide dans le bureau avec l'air conditionné. Hein? Merci. Vous pouvez m'appeler Simone, hein? Oh, sirop, j'oserais jamais. Mais dans ce cas-là, laissez donc tomber mademoiselle. Je préférerais madame. Pas vrai. Et moi, c'est un titre là, que je laisserais tomber seulement pour un homme. Ben, un homme qui deviendrait mon époux, évidemment. Très bon, votre café ce matin, mademoiselle Ah, Mathieu. Merci, madame. Je vais avoir du mal à m'y faire. Tenez, je vous ai apporté une petite biscotte. Merci. Il y a une lettre de Monsieur l'abbé sous le paquet. Très bien. Non, pas du beurre d'arachide. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Il pourrait me parler, m'écrire quand je travaille dans le bureau d'à côté. Chère Madame la vice-présidente, vraiment. Depuis votre nomination à la vice-présidence de notre agence et la mienne en qualité de votre adjoint personnel,
C'est la première fois que je mets en doute le bon jugement de notre siège social de Toronto. Ces dernières semaines, il ne semble plus y avoir entre nous, chère Madame la vice-présidente, ces atomes crochus qui font les équipes gagnantes, les grands duos, je dirais même les couples parfaits. Vous êtes devenue irascible, distante, et j'ai l'impression de vous agacer de plus en plus. Je ne me sens plus votre collaborateur, votre adjoint, votre alter ego. Et dans les circonstances, je crois qu'il est préférable de vous offrir ma démission. En tout cas, je vous offre la possibilité de l'accepter et de me muter à un poste qui vous permettra d'engager pour vous seconder une femme en qui vous aurez pleine confiance. Je signe la mort dans l'âme, Narcisse, votre zélé collaborateur. Narcisse! Je suis assez énervé, j'ai le cœur qui me débat comme une patate. Joanne Blouin, le plus bel album de Noël. Si je suis de mauvaise humeur, c'est Non, nerveuse. parce que j'ai l'impression de même plus être chez moi à la maison. Mais vous savez, ce camarade que j'héberge, Claude, Oui, oui, le professeur. je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à le mettre à la porte. Je l'ai toujours dans les jambes. Quand je l'ai pas sur les talons, je bute dessus. Il s'étend comme une tache d'huile. Mon Dieu, je vous comprends donc, Madame Simone. Moi, maintenant, je vis tout seul depuis que ma maman est morte. Ben, s'il fallait qu'il m'arrive une âme en peine à l'improviste, à moins que l'âme sœur, évidemment, ce serait pas la même chose. Dans le cas de Claude, c'est difficile de parler d'âme sœur. On est comme le jour et la nuit. Oh, faut vraiment que je me décide à le renvoyer. Oui, même si ça fait un professeur de plus dans la rue. Me semble qu'on se sentirait tellement mieux tout seul. Hein, Madame Simone? Bon, OK, tiens, on est bien, là. OK. Entre à peu près 11 pieds et demi. À ce moment-là, je pourrais mettre une cloison. Merci. Cloison ici. De toute façon, toi, là, une table, une chaise, puis un petit lit simple, c'est tout ce dont tu as besoin, hein? Je ferai mes devoirs ici. Puis moi, si Simone accepte qu'on aménage un logement au sous-sol, il faut quand même que j'ai mon espace vital. Penses-tu qu'elle va vouloir? Hein, si on la prend dans le bon sens. Hein? Comme si les femmes en avaient un. Renaud. You're not serious, Barry? All these troubles for peanuts. Okay, I'll take the 7 o'clock flight. Pick me up at the airport. See you. Mes saintes fesses. Manquait plus rien que ça. Oui. Je vous dérange pas, moi? Non, non. Est-ce que j'ai encore fait quelque chose de croche? Non, non, Narcisse. Faut que je prenne l'avion de 7 heures ce soir pour Toronto. Encore? Capital Food est pas content de nos messages français pour son maudit beurre de pinot. Oh, si j'envoie une tartine de beurre d'arachide, je fais une crise de nerfs. Aviez-vous quelque chose de spécial, Narcisse? Oh, une idée, Madame Simone. Une bonne idée qui n'a rien à voir avec le beurre de pinot. Qu'est-ce que vous diriez si je m'acquittais de cette mission-là à votre place? Vous voulez aller à Toronto? Mon Dieu, non. Bon, je pourrais jamais vous remplacer auprès des gros clients comme ceux-là. Non, je pensais à votre professeur. Ah oui. C'est difficile pour vous de lui expliquer qu'il faudrait qu'il parte. Hein? C'est quasiment comme une femme qui s'oblige de dire à son mari qu'il a mauvaise haleine. Ah, c'est plus facile pour un étranger. Me saisissez-vous? Oui et non. Vous le savez, Madame Simone, comment je suis diplomate. Je pourrais, si vous voulez, je pourrais aller lui dire au professeur que vous pouvez plus le supporter. Oui? Monsieur Caillé, pour vous, est-ce que vous le prenez? Oui, oui. En parlant du loup, il se monte la queue. Oh, les oreilles, Madame Simone, les oreilles. Oui? Oui, Simone? Ah oui, allô? Oui, c'est Claude. Hey, dis donc, à quelle heure est-ce qu'on devait venir manger ce soir? Et pourquoi tu me demandes ça? Bof, j'aurais pu te préparer quelque chose.
Attends une minute, Claude. Je prends un appel sur une autre ligne. Je te reviens tout de suite. C'est lui. Oui. Je peux profiter de votre voyage à Toronto pour aller lui parler. Ah ben oui, pourquoi pas. À quelle heure vous pourriez être à la maison? 7h, 7h30? Claude? 7h, 7h30? OK, pas de problème. Renaud, tu pourrais peut-être m'aider un peu. Tu peux-tu me faire tout petit pour pas énerver Simone? Ben oui, mais pas ça, elle a disparu en dessous de la table. Tiens, va donc jeter des allumettes à la cuisine, là, comme ça, on va en avoir sous la main. Renaud, je te parle. Bon, c'est 8h15, ça, c'est Simone. Vite, va ouvrir. Bon. Hey, ta casquette. Bon. Ah ouais. Bienvenue! Mon Dieu! Que c'est gentil, mon petit garçon. Oh, c'est un petit peu. Oh, c'est tellement une bonne personne, Madame Saint-Laurent. Intelligente, discrète et très discrète. Même quand elle a quitté son premier mari que... Je devrais plutôt dire son compagnon. Jamais un mot de lui au bureau. Oh non. Là, c'est à peine si je savais que vous viviez ici. Hey, écoute, tu pourrais me tutoyer, tu sais. Oh. Si. Ah, si tu veux. Ah, c'est donc difficile d'être au-dessus à toi à la première rencontre. Hein? Ben moi, j'ai pas tellement de misère. Ah, c'est une question de génération. Elle est tellement généreuse aussi. Qui ça? Simone, je veux dire, Madame Saint-Laurent. Ah ouais. Si elle est si généreuse, je peux rester ici d'abord? Bon, mais non, on va passer prendre un petit cognac au salon. Hey, bien assez, ça. Non, pas pour Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Si tu insistes. Bon. Aurais-tu aimé ça, toi, être séparé de ton père à mon âge? Oh, Renaud, Jérusalem. Tu penses que c'est drôle pour un homme de vivre toujours rien qu'avec deux femmes? Deux femmes? C'est parce que il parle de sa mère et de sa sœur. Je veux rester avec mon père! Oh. Je le comprends donc. J'ai perdu mon père à son âge. Hein? Ah, un divorce? Non. Le train. Ah, il est parti par le train. Non. Un accident ferroviaire. C'est un des premiers trains électriques à Montréal. Oh, il s'est fait frapper? Le jour de Noël. Il s'est fait électrocuté par le train électrique que je venais de recevoir pour les trains. Mon père! Tiens, écoute, prends un petit coup, ça va aller mieux. Tiens. Tiens. Je vais me coucher! Oh, ben, sainte fesse. Narcisse? Madame Simone? Oh, ben, ça, c'est le bout. Oh, je le sais bien que c'est pas des fleurs qui vont vous faire oublier ce qui est arrivé hier soir. En tout cas, j'ai pas de fleurs à vous envoyer pour le succès de votre mission. C'était une mission impossible, Madame Simone. Impossible? J'ai le cœur trop tendre. Oui? Madame Saint-Laurent? Oui? Il y a Monsieur Caillé qui voudrait vous voir. Faites-le entrer. Mon Dieu, j'ai assez honte. Je préférerais ne pas le revoir. Tiens, Claude, il ne pouvait pas venir, il fait le ménage chez vous. C'est...